sommes dans le chalet au cœur de la forêt massawippienne, Magnifique paysage. automnale. Ouais. Quelle chance! Je suis encore en compagnie de toi, Julie. Ça me fait encore plaisir. C'est toujours un bonheur. Oui. Aujourd'hui, c'est un sujet, je crois, qui nous passionne toutes les deux. Ouais. Toi, depuis plus longtemps, Depuis 25 ans. depuis Depuis 25 ans. 25 ans que je travaille avec ça, ce dont on va parler aujourd'hui. Oui. Mhm. Puis tu sais vraiment bien transmettre cette passion-là parce que moi, je me suis abreuvée de tes paroles quand je t'ai connue et j'utilise encore aujourd'hui Ouais. cette approche-là, ces outils-là. Donc, je suis très contente qu'on puisse parler de petits mouvements de main qui tombent sur des tambours. L'empreinte de vie. Yes, c'est ce qu'on appelle l'empreinte de vie. L'empreinte de vie. Alors, ben, Julie, peux-tu expliquer c'est quoi ça, l'empreinte de vie? Oui. En fait, ce qu'on appelle l'empreinte de vie, c'est un genre d'empreinte de blueprint, là, tu sais, j'ai Mhm. pas d'autres mots pour ça, qui va se mettre en place pendant toute la période, en gros, de la grossesse, c'est-à-dire la conception, la grossesse et l'accouchement. Puis même souvent Un peu après. un peu après, OK? C'est qu'en fait, tout ce qui va être vécu à ce moment-là va avoir une importance capitale pour l'enfant à naître. Mhm. Parce que ce que les parents vont vivre, ce qu'ils portent, les stress qu'ils vont vivre, au niveau les situations de vie, ce que ça va amener comme émotion, tout ça, ça va avoir une influence sur l'enfant. Il y a plusieurs chercheurs là, en périnatalité qui, depuis plusieurs années, Mhm. font des recherches sur ça, puis avec l'épigénétique aussi, depuis une dizaine d'années. Puis Ouais. ils voient vraiment comment tout ce que les parents vivent, ça affecte le fœtus. Puis ensuite, donc ce qui se passe à ce moment-là, ça fait comme une empreinte, Mhm. OK? Ça fait comme un programme composé de milliers de petits programmes, Oui. OK? Et par la suite, on va fonctionner avec ces programmes inconscients pendant toute notre vie, jusqu'à temps qu'on les mette en lumière. Mhm. Parce que ces programmes-là se mettent à jour à certains moments dans la vie, là, dépendamment de Oui. ce qu'on va vivre ou des processus qu'on va faire. Là. Mais tant qu'on ne les met pas à jour, comme des programmes d'ordinateur, finalement, Ils s'exécutent de façon automatisée. c'est ça. OK? Puis pourquoi c'est comme ça? Ben, c'est parce que c'est pour assurer la survie de l'espèce. Mhm. OK? On fonctionne comme ça depuis, depuis que le monde est monde, comme on dit. Ouais. Donc, parce que l'enfant, lui, va devoir vivre un jour dans le Mhm. même monde que En ses parents. dehors, oui, c'est En ça. dehors. Tu sais, là, il est en dedans, tout va bien, il est nourri, logé, tu sais, il est en chaleur, tout est beau. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il sorte, puis qu'il vive, puis qu'il puisse se débrouiller dans ce monde-là. Ouais. Donc, pendant la grossesse, tout ce que les parents vont vivre va être gardé en mémoire, va être gardé Mhm. dans les mémoires cellulaires, au niveau du système nerveux, un peu partout dans la biologie, parce que ça pourrait servir plus tard. Mhm. OK? Oui, ouais, puis là, quand on dit tout, c'est les émotions, c'est la façon de percevoir les situations vécues, donc toutes les perceptions des parents, c'est tous les stress qu'ils portent, toutes les... Il y a beaucoup de choses là, là-dedans. Il y Là. a beaucoup de choses là-dedans. On va le détailler un petit peu. Mhm. Bien, avant qu'on aille vers ça, je Oui. pense que c'est important de parler de la culpabilité. Mhm. Hein, parce que déjà, hein, tes parents, moi je suis parent, Ouais. je suis même grand-parent. Déjà, quand on est parent, on a la fibre de la culpabilité sensible. Tu Mhm. sais. Ouais. Je dirais les papas, mais beaucoup les mamans. Ouais. Tu sais, parce que tu sais, ton enfant a quelque chose, c'est tout de suite, ah! Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait ou qu'est-ce qu'il faut que je Ouais. fasse là, tu sais. Et il y a des processus biologiques automatisés pour la survie de l'espèce qui sont hors de notre contrôle. Mhm. OK? On ne fait pas exprès personne pour dire, hey, tiens, je vais vivre ce genre de stress-là.
Puis ça va donner ça pour mon enfant. Il va Mhm. rusher toute sa vie Ouais, par c'est ça. rapport à ça, tu sais. On fait pas ça à Ben personne, non. hein. On veut pas. On veut que notre enfant soit bien, qu'il soit heureux, qu'il soit en Ouais, santé. Tu sais, c'est ça qu'on veut. bien sûr. Ouais, Fait que, donc, tout ce dont on va parler, c'est à garder à l'idée que, en tant que parent, on n'est pas coupable. non, c'est ça. Puis quand on commence à voir comment tout ça, ça fonctionne, bien là, on peut se dire, OK, je peux prendre responsabilité et me dire, est-ce qu'il y a quelque chose que moi, je peux faire qui est en mon pouvoir, tu sais? Ouais. Ouais, puis tu sais, ça fait longtemps qu'on le sait que les stress vécus pendant la grossesse, par exemple, ont un impact sur les bébés. C'est rare qu'on va plus loin que ça. Oui, Tu sais, dans qu'est-ce que ça va donner. Tu sais, c'est quoi les conséquences là, réellement que ça va avoir sur l'enfant. Puis on parle pas non plus de comment on peut réparer ça par la exactement. suite. Fait que souvent, les mamans qui portent leur bébé vont vivre déjà du stress puis de la culpabilité par rapport à ce qu'ils vivent parce qu'ils veulent pas stresser le bébé, tout en ne sachant pas vraiment pourquoi puis qu'est-ce que ça va donner. Puis c'est comme si c'était une finalité, tu sais, mon Dieu, si je vis du stress, là, mon enfant va vivre des conséquences. Puis on parle pas que ben ça peut se déprogrammer, j'ai envie de dire plus tard là, tu sais, Exactement. on reste pas pris avec ces programmes d'adaptation là toute notre vie là. On va en parler aussi là, Oui. mais c'était comme important d'en parler, hein, de la Oui, culpabilité avant parce que je pense, ben en tout cas, tous les parents à qui j'en parle ou même moi, tu sais, on dirait que c'est le premier réflexe quand on voit, tu sais, quand on commence à comprendre plus concrètement c'est quoi les conséquences ou qu'est-ce que ça va donner ou comment ça va influencer, ben là, on se sent un peu mal de ce qu'on a vécu. Euh, mais c'est vraiment pas là qu'on veut aller. En fait, c'est vraiment plus de faire les bons liens pour justement être capable de changer certaines choses, tu sais, oui, parce se que donner du avec pouvoir. la science de l'épigénétique, maintenant, on sait, tu sais, que nos comportements, réactions émotionnelles, nos problématiques de santé, tout ça, il y a un aspect génétique par rapport à Mhm. ça, puis que nos gènes peuvent s'activer ou se Ben désactiver. oui, C'est que le code génétique va rester le même, c'est ça. mais il y a des gènes qui vont être actifs ou pas actifs. Tu sais, comme par Mhm. exemple quelqu'un qui aurait du diabète, c'est que le gène du diabète est activé. Ouais, Oui. Donc, c'est la même chose pour l'enfant à naître. Il va avoir une certaine programmation avec certains gènes qui vont être actifs, certains gènes qui vont être inactifs en fonction de ce que les parents vont vivre. ouais. Puis là, plus tard dans la vie, ben, rien ne nous empêche de faire ce qu'il faut pour inverser le Mhm. processus. OK? Parce que Absolument. c'est réversible et ça, c'est démontré par la science. Ouais. OK? Ouais, puis ça aussi, je trouve ça important de le mentionner parce que quand on a commencé à parler de génétique, là, à un moment donné, on dirait que ça rendait tout le monde un peu victime de sa génétique. Oui. Tu sais, c'était comme, ah oui, mais ça, c'est génétique, donc je peux rien faire. Tu sais. Donc là, les gens subissaient leurs conditions, leurs réactions, tout. Euh, Puis là, ben, ce qui est le fun, c'est de savoir que, ben, on pourrait dire que tout est génétique. Finalement, c'est pas ça l'affaire, c'est pas ça le point, c'est pas la finalité. C'est que oui, on part de là nécessairement, on est composé de gènes. Puis, tu sais, moi, des fois, je vais dire aux parents, c'est sûr que vos enfants, ils ont vos gènes à vous deux, puis pas les gènes du voisin, là, parce que c'est vous autres qui C'est l'avez ça. fabriqué. C'est bon, on part de là, mais c'est juste un point de départ. Après ça, on a du pouvoir, puis il y a des choses qu'on peut modifier en cours de route. Là. Exactement. Tu sais. Mhm. Pourra pas modifier la forme de notre nez ou Non, c'est ça. tu sais, notre grandeur. Il y a plein de choses que c'est pas des gènes sont modifiables, mais il y a une grosse partie de nos gènes Ils sont qui peuvent être en fait pas modifiés, mais activés ou activés ou désactivés. désactivés. Ouais. OK? Entre autres, il y a le professeur biologiste Bruce Lipton qui a écrit un bouquin très intéressant, si jamais il y a des gens qui veulent le lire. Ça s'appelle La biologie des croyances. Et Mhm. puis, il fait toutes ces explications-là par rapport à l'épigénétique. Parce que, je ne sais pas si tu savais, Ave-Marie, mais ben oui, tu le sais parce que tu as fait des cours Dis-moi. avec nous. Les papillons et les chenilles ont exactement Oui. le même code génétique. Mhm. C'est parce que ça ne se ressemble pas du tout. Mais non.
C'est juste que dans la chenille, il y a certains gènes qui sont actifs puis d'autres inactifs. Puis dans le processus de transformation dans le cocon, ben il y a des gènes qui s'inactivent puis d'autres qui s'activent, puis ça donne un papillon. Mhm. OK? Mais le code génétique de base est le Il même. reste le même. Ouais. OK? C'est fascinant. Donc, ça prouve qu'on peut activer et désactiver des gènes. Absolument. OK? Ouais. Puis tout ça, ben ça va être fait par notre environnement, un effet sur nos gènes, Mhm. l'environnement physique, Ouais. l'alimentation, le stress, l'exercice qu'on fait ou qu'on fait pas, Ben oui. mais aussi tout l'environnement émotionnel, Mhm. OK? Parce qu'il y a des chercheurs, entre autres, une chercheuse qui s'appelle Candace Pert. Elle a écrit un livre qui s'appelle La biologie, c'est-à-dire les... Voyons. Molecules of Emotion, les molécules de Oui. l'émotion. OK? Ouais. Puis elle démontre là-dedans, avec ses recherches, comment chaque émotion produit un certain cocktail d'hormones. Oui. OK? Donc, puis ça, ces hormones-là vont affecter justement nos cellules, nos gènes. Mhm. Donc, les émotions qu'on vit vont affecter. Donc, les parents, ce qu'ils vivent, va affecter le bébé dans le ventre. Absolument. Ouais. Puis là, on pourrait penser que c'est juste ce que la mère vit, Mais non. mais non, mais non. Non, non, non. Tu vois, il y a encore des recherches qui ont été faites où est-ce on extrait de l'ADN de quelqu'un. Ouais. Puis là, on place l'ADN dans un laboratoire, Mhm. puis on place la personne loin, puis on fait vivre des émotions à la personne, puis Mhm. on voit que son ADN réagit. Ouais. Donc, voilà. Donc, l'enfant qui est dans le ventre, il porte l'ADN du papa. Donc, quand le papa vit des Exactement. choses, le bébé réagit. Ouais. Puis ce qu'on voit aussi, c'est que, tu sais, des fois, les parents, tu sais, ce qui va déterminer l'union des deux parents, par exemple, des fois, il y a comme un sentiment de reconnaissance. Tu sais, c'est fréquent que les deux parents portent des conflits similaires, tu sais. Très Ils souvent. vont se sentir en sécurité, en confiance ensemble, entre autres, parce qu'ils vivent des similarités dans leurs conflits, même si des fois, ça se manifeste complètement Des fois, c'est à différemment. l'opposé. Des fois, Ouais. c'est ça. Puis moi, ce que je vois, c'est que quand les deux parents portent le conflit, ben là, c'est plus fort chez l'enfant aussi que si c'est juste un des deux Ouais, parents, par exemple. Ouais. tout à fait. Ouais. Puis des fois, ben, quand on fouille un peu plus loin, on peut voir que ben, les parents, mais les grands-parents aussi portaient, puis les arrières. Tu sais, des fois, ça vient de loin, là. Ouais. Fait qu'on dirait que dans ces cas-là, les stress sont encore plus grands. Tu sais. Par exemple, une maman qui vit une situation puis qui la vit en stress, mais qui la vit en stress parce que sa mère stressait par rapport à ça, puis sa grand-mère stressait par rapport... Ben, tu sais, à un moment donné, la charge est plus grande. Là. Fait que les Ouais, réactions aussi, l'enfant, dans sa manière de le vivre, les réactions vont être proportionnelles aussi, vont être tout à plus fait. grandes. Fait Ouais. que moi, je trouve ça vraiment, c'est mon dada, là. Je trouve ça Mhm. passionnant, tout ça, tu sais. Ouais, Comment, puis surtout que ça peut se transformer, là. On n'est pas ouais. pris avec ça, Non, tu c'est sais. ça. Ouais, puis tu sais, c'est sûr que la période là, entre la conception, la grossesse puis l'accouchement, c'est comme un moment où, tu sais, le développement du cerveau du bébé est comme... c'est là qu'il se développe le plus puis le plus rapidement possible. Il y a tellement de connexions qui se font, il y a tellement d'informations qui s'encodent parce que justement, ce petit être-là s'apprête à arriver dans un nouvel environnement puis là, Ouais. il va être prêt pour sa survie. Mais on continue toute notre vie à programmer. Tu sais, ça continue tout au long Ça de notre s'arrête pas, vie, là. là, ça s'arrête Non. pas, c'est ça. Fait que c'est une période qui est importante, puis qui est très utile dans le sens où on peut facilement revenir à cette période-là pour voir qu'est-ce qui s'est passé, comment on a vécu les choses. Ça nous donne une tonne d'informations, tu sais, qu'on va Ouais. pouvoir utiliser par la suite Oui, pour... parce que ce qu'on peut réaliser, c'est que les programmations que l'enfant va recevoir Ouais. pendant toute cette période-là de l'empreinte, ben, peuvent affecter son comportement Mhm. grandement. Et toi, tu Ben t'es oui. spécialisé beaucoup Oui. avec des parents dont les enfants ont des difficultés de comportement, mais aussi les problèmes de santé que Mhm. les enfants vont avoir et aussi beaucoup de problèmes scolaires. Ouais. Trouble Des d'apprentissage. troubles d'apprentissage, difficultés scolaires, problèmes de lecture, d'écriture,
Quand on a l'information, ben c'est fascinant de voir qu'on retrouve la trace ou le pré-programme pendant cette période-là. Mais oui. Ouais, puis on va pouvoir, vous allez voir que ça va revenir. On aurait pu faire le premier épisode là-dessus, hein? Tu sais, comme j'y pense à l'instant, dans le sens où vous allez voir, ou vous avez peut-être déjà remarqué, qu'on en parle un peu de ça. On amène toujours un peu cet angle-là par rapport aux différentes thématiques qu'on aborde là, Mm. dans les épisodes. Éventuellement, là, je le plug aujourd'hui, Julie, mais j'aimerais beaucoup qu'on fasse un épisode sur l'intimidation. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui vivent de l'intimidation. Ouais. Et j'aimerais beaucoup qu'on amène des pistes aux parents. Autant, tu sais, j'en vois, je vois beaucoup de parents en parler sur les réseaux. Puis il y a toute la vision de l'enfant qui vit l'intimidation, mais il y a aussi l'enfant qui intimide, tu sais. Puis ce que ça fait vivre aux parents, tu sais, d'un côté comme de Ouais. l'autre. Puis tout le monde se lance la balle à savoir qui est responsable de quoi, n'est-ce pas? Tu sais, c'est soit l'école qui est responsable, soit l'enfant, soit le parent, soit... Ouais. bon. Puis donc, je le dis ici, tananana, on garde ça suspense pour plus tard. En Mais banque. oui, c'est ça. Mais c'est ça, revenons à nos moutons, là, je m'égarais. Euh, mais oui, donc c'est ça. Ce qui se met en place, c'est souvent quand on voit que les enfants ils ont des réactions ou des dynamiques ou des comportements ou des défis, tout ça, souvent c'est plus ça qu'on remarque, mais c'est vrai aussi pour les programmations supportantes hein, ou Oui, positives, ben tu oui, sais, parce que ben là, oui. on parle beaucoup, c'est ça, souvent c'est plus facile de focuser sur ce qui va pas, puis c'est souvent ça qu'on veut comme réparer ou résorber ou en tout cas Régler parce que ça nous régler, cause là. des difficultés, Oui, là. parce que c'est quand c'est limitant, tu sais. Mais il y a aussi un paquet de programmations qu'on transmet qui sont supportantes et nécessaires à la survie des enfants. Et c'est grâce à tout ça que les enfants savent marcher, parler, Ouais. entrer en relation avec les autres, manger, tu sais, comme, etc., etc. Ils ont tous ces programmes-là dans leur cerveau déjà. Puis là, au fur et à mesure qu'ils vont grandir, les programmations vont S'activer, s'activer, c'est si on veut, ça. puis ils vont être capables de faire un paquet d'affaires. Donc, il y a pas mal plus de bonnes Beaucoup. programmations Ben oui. que de programmation limitante, tu sais. Je pense que Ouais. c'est bon de C'est le important de le mentionner. mentionner, oui, parce qu'on passe vraiment beaucoup de belles choses à nos enfants, tu sais. Ben Puis de oui, temps en temps, il y a quelque chose qui passe qui ouais, occasionne des petits problèmes, là, tu sais, c'est des petites ça. difficultés. Oui, puis tu sais, on parle pas de ça non plus pour tout régler, tu sais, dans Non, le sens que c'est ça, moi, ça m'a été utile dans des situations où est-ce que, par exemple, j'avais utilisé tous mes outils, je vivais quelque chose avec mes enfants, mettons, qui était répétitif, puis insistant, puis qui durait dans le temps, puis que malgré tous mes outils de maman, d'intervenante, toutes, là, malgré tout ça, il y a des choses qui restaient. Ben là, ça m'indiquait qu'il y avait peut-être une petite programmation, un petit quelque c'est chose qui ça. avait été transmis. Fait qu'ayant ces notions-là, c'était plus facile pour moi de revenir en arrière, puis là, de faire les bons liens, puis de réaliser que, ben oui, tu sais, par exemple, j'ai porté mon enfant, puis là, j'ai vécu cette situation-là. Puis si à ce moment-là, c'est comme ça que j'ai réagi. Fait que c'est pour ça que mon enfant, quand il vit ce type de situation-là, il Il réagit réagit comme comme ça ça, maintenant, tout simplement, parce que tout à ça a fait. été gagnant, tu sais, à sa survie quand... Parce que ce que tu dis là, c'est important parce que euh, pendant tout le moment, la conception, la grossesse et l'accouchement, tout ça, puis même les premiers jours, premières semaines de vie, tout ça va être enregistré au niveau de l'inconscient comme étant des conditions gagnantes Mhm. pour vivre. Ouais, Fait que même si à l'accouchement, il y a eu des complications, ça s'est mal passé, ou que pendant la grossesse, il y a eu des gros stress, mais ça a fonctionné quand même au niveau biologique ouais, parce que je suis vivant. c'est ça, Puis c'est la seule chose qui importe au niveau de la survie. Ça marche-tu pour survivre ou ça marche pas? c'est ça. Oui, ça a marché, je suis là. Ouais. OK? Donc, c'est en banque, puis à un moment donné, ça se réactive dans certaines conditions.
J'aimerais ça qu'on donne des exemples. Je pense Ouais, qu'on est rendu à on est donner rendu des là exemples. pour que les gens puissent bien comprendre ce dont on parle. Tu sais, moi, il y a un exemple que j'ai déjà partagé dans des lives avant parce que pour moi, ça avait été tellement ben, révélateur et il y a vraiment comme un switch qui s'était fait Mmh. rapidement, tu sais. Mon fils il est venu au monde vraiment dans un contexte d'urgence, là, très stressant, c'était traumatisant pour lui, pour moi. Puis euh, jusqu'à ses 3 ans à peu près, à tous les matins, il se réveillait à 5 heures du matin, toujours dans un état d'urgence, Mmh. avec plein de besoins à combler, là. Il se réveillait, puis c'était comme quand il était bébé, ben, il pleurait, il criait, tu sais, là, il avait faim, il avait soif, il fallait que je change sa couche, il était inconfortable, tu sais, c'était tout le temps. Mes réveils étaient toujours, c'est comme si je revivais tous les jours le contexte dans lequel il était venu Mmh. au monde, tu sais. Mais moi, j'avais pas ces notions-là au début, là, avant que j'apprenne un peu comment ça fonctionne. Je te dirais que je subissais mes matins, tu sais, je trouvais ça difficile. J'étais comme tabarouette, tu sais. Quand l'accouchement il est difficile, ça nous prend un temps pour s'en remettre, tu Déjà, sais, déjà, oui. comme libérer notre propre stress, accueillir, tu sais. Moi, j'étais un peu traumatisée de cette expérience-là aussi, fait que mais j'avais comme pas le temps parce que là, tout de suite, il fallait que je m'occupe de mon enfant qui reflétait encore cette détresse-là qu'on Mmh. portait tous les deux, tu sais. Puis, bon, à un moment donné, j'ai juste comme accepté que c'était comme Mmh. ça, là. Fait que je me levais tout simplement à 5 heures le matin, je me faisais un café, tu sais, j'y parlais, puis comme, c'était ça, là. Mais à un moment donné, à travers ces nouvelles connaissances-là, ben là, je me suis posé la question, tu sais, ça venait d'où? Puis j'ai réalisé que moi, dans le fond, quand j'étais enceinte de lui, c'est, tu sais, à 5 heures du matin, la poche des os s'est rompue. Et là, je suis tombée en stress parce qu'il OK. y avait des facteurs de risque. Tu sais, Mmh. moi, je voulais accoucher naturellement, je voulais pas avoir de médicaments, je voulais pas avoir d'antibiotiques, tout ça, parce que j'étais strep B positif. Puis avant, on n'en parlait pas de ça, mais maintenant, Ouais. on en parle. Un petit stress supplémentaire. Donc, moi, quand la poche des os s'est rompue, ce que ça signifiait pour moi, c'était comme, OK, là, rapidement, tu sais, faudrait qu'il y ait des contractions, faudrait que le travail se passe. Ouais. Finalement, j'avais l'adrénaline dans le tapis. Et donc, le travail se faisait pas. Tu sais. Évidemment, évidemment. Donc, là, je vivais mes peurs, je vivais mon stress, puis il y avait vraiment comme un sentiment d'urgence. Et là, ben, finalement, ça a fini en césarienne, tout ça. Mais quand j'ai réalisé ça, que pour lui, c'est comme ça que ça l'a commencé à 5 heures du matin dans un état d'urgence. Voilà. Ben, quand j'ai réalisé ça, je lui en ai parlé pendant qu'il dormait le soir. Je lui ai raconté son histoire. Tu sais, je lui ai dit que ça s'était passé comme ça, mais que là, c'est terminé maintenant. Tu sais. Et moi, je ressentais un énorme soulagement là, de réaliser Ben ça. Tu oui. sais. Écoute, le lendemain, il s'est réveillé comme à 6h30, 7 heures. Tu sais, il avait 3 ans. Il est venu me voir, il m'a dit «Allô, maman?» Puis il est venu comme se coucher à côté de moi dans le lit. Moi, j'avais Oh, jamais connu ça. J'avais envie de pleurer. J'étais wow! comme «Mais qu'est-ce qui se passe?» Puis c'était tellement un gros stress qui relâchait à ce moment-là, que lui, toute la journée, il a été un peu amorphe. Il Ah faisait ouais. de la température. Il a été au lit toute la journée. Puis là, je me disais «Coudon, il couvre-tu quelque chose?» tu sais? Euh, le lendemain, Ah, il était correct, là. ouais, c'était Mais juste le relâchement de oui, tout ce stress qu'il portait, en fait, depuis sa naissance, là, puis qu'il exactement. revivait à tous les jours, hein. Exactement. Tu sais, je me Ouais. souviens, c'était un vendredi soir que j'y ai parlé, puis c'est le samedi toute la Wow! journée, tu sais, que puis là, je me disais, bon, ben, il se repose. Hey, je me souviens, j'avais comme mis un écran, tu sais, comme, il regardait pas vraiment d'écran dans ce temps-là, il était encore petit, mais je l'avais mis dans le lit, là, puis tu sais, il regardait un épisode de quelque chose, il se Puis le rendormait. petite sieste. Je regardais une histoire, il se rendormait. Tu sais, ça a été ça toute la journée, puis le lendemain, il était top shape, plus rien, puis ça a été fini. Il se Wow! levait plus. Quelle belle histoire. Mhm. Ouais, vraiment, puis ça, c'est une histoire parmi tant d'autres, parce que quand on goûte à ça, après, c'est comme, on a Oui. envie, tu sais.
il y a plein de moments où ça va bien, puis on n'a pas besoin d'utiliser ça. Puis là, ben, on fait face à des nouvelles situations, des nouvelles, tu sais, je sais pas, l'entrée à la garderie, l'entrée à l'école, des déménagements, des séparations. Il y a un paquet de situations des fois qui vont venir comme Ouais. réveiller des Ben, c'est stress. ça. Parce que tout ça, c'est enregistré, c'est programmé, c'est là, mais on va pas nécessairement manifester ça comme Non. ton garçon. Lui, ça a été tout de suite, ça a commencé là. Mhm. Mais d'autres fois, c'est plus tard, c'est à l'âge de 4 ans, à l'âge de 8 ans, il se passe quelque chose qui, là, va venir faire appel. Le cerveau, il va dire, est-ce que je connais ça, moi? Ah oui, je connais ça, c'est arrivé. Puis c'est comme ça qu'on faut qu'on réagisse ou ça serait ça la solution. Fait que des fois, c'est plus tard dans la vie. Puis même en tant qu'adulte, nous, on a des adultes qui ont fait des cours, ce séminaire-là, parce qu'il y a un séminaire sur l'empreinte de vie spécifique. Puis il disait, c'est le séminaire qui m'a fait le plus me comprendre. Mm. Parce qu'en tant qu'adulte, aussi, ce qu'on réalise pas, c'est que plein de défis qu'on a depuis qu'on est jeune, Ben oui. ça vient de là. Mhm. Bon, des fois, on n'a pas l'information. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas transformer parce que ça serait un Ouais. peu décourageant, là. Ben oui. Mais quand on a l'information, on voit comment c'est pile poil. Mhm. Pile poil. Moi, Ouais. là, j'étais toujours en retard. Ouais. Toujours en retard. Au moins 15 minutes, là. Puis quand j'ai commencé à connaître tout ça, j'ai posé des questions à ma mère. Tu sais, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose là. Tu sais. Parce que même si j'essayais d'arriver à l'heure, il n'y avait rien qui fonctionnait. Puis là, ma mère me dit que, bon, elle avait planifié pour pas être enceinte pendant le voyage de noces, mais finalement, elle est revenue de son voyage de noces, elle est enceinte de moi. Puis quand elle a vu le médecin lui a donné une date prévue d'accouchement. Et là, ma mère a stressé parce que la date qu'il lui donnait, ça faisait pas 9 mois avec la Mhm. date de mariage. Puis à l'époque, hein, parce que je date du siècle dernier, à l'époque, dans les petits villages, Ça, c'est vite, ça hein? se sait vite. Puis on sait que des fois, des bébés, ça arrive à l'avance. Puis si ça arrive à l'avance, là, les gens vont parler, ah ouais, ils savaient qu'ils étaient pour se marier, ils l'ont fait. Tu sais, c'est un Mhm. genre de ragot. Donc, ma mère a stressé. Puis elle est revenue à la maison, elle dit ça à mon père. Mon père, il dit, ben voyons, il dit, on le sait, nous autres, quand est-ce qu'on l'a fait, le bébé, là? Tu sais, laisse-le faire s'il y a quelque chose. Et ma mère a dit, ben oui, t'as raison. Sauf ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a quelque chose qui a été vécu sous stress, Oui. même si après on vit quelque chose de positif, si le stress n'a pas été déprogrammé, il reste C'est là. ça, ça l'annule pas, là. Ça n'annule pas. OK? Ça annule pas. Et donc, plus ma mère voyait la date arriver, plus elle stressait. Puis à un moment donné, ça a dépassé la date. Puis ça a dépassé. Et moi, je suis arrivée 2 semaines après. Fait que là, ma mère, elle me dit ça. Fait que je me dis, hey, c'est pour ça que je suis toujours en retard. C'est parce que je suis née 2 semaines après la date prévue. Mhm. Mais là, je continuais d'être en retard. Ça marchait pas. Je me dis, il y a quelque chose qui bug, tu sais. Fait que là, j'ai rejasé avec ma mère, j'ai retourné ça dans ma tête. Puis là, j'ai compris. C'est que le stress de ma mère, c'était surtout qu'il fallait pas que j'arrive en avance. Mhm. C'était ça, son stress. Faut pas qu'elle arrive en avance, puis si elle arrive un petit peu plus tard, ça va être encore mieux. Et moi, je reproduisais ça depuis que j'étais en âge d'arriver en retard à quelque Ben part, tu oui. sais. Et là, ça m'a soulagée, puis ça a été fini. Ouais, c'est C'était ça. fini. Fait que même à l'âge adulte, on peut régler des choses quand Absolument. on a l'info, tu sais. Ouais, puis j'aime ça que tu donnes cet exemple-là parce que ça montre aussi comment c'est important. Tu sais, ça serait facile de faire des liens qui sont pas des bons liens. Exactement. Fait que, tu sais, il y a quand même un travail de précision là-dedans. Puis c'est vraiment comme de trouver c'est par rapport à quoi le stress a été vécu. Oui, Puis d'une personne à l'autre, ça diffère parce qu'on n'a pas les mêmes perceptions, on n'a pas les mêmes histoires, tout ça. Donc, une même situation peut être vécue par différentes personnes. Puis il y en a qui vont le vivre en stress, puis d'autres non. Puis des fois, il y en a qui vont le vivre en stress, mais pas par rapport au même même chose, élément, tu sais. exactement. Euh, Fait que, tu sais, c'est là le petit travail de détective là, pour aller trouver les bonnes informations aussi, parce que si c'est pas les bonnes infos, ben Il se passe il se rien. passe rien. Exactement. Puis il y a aussi de comprendre aussi comment le cerveau fonctionne dans le sens où
des fois, il fait un copier-coller de ce qui a été vécu parce que c'est ça qui a été gagnant. Mais des fois, il va faire la solution à un stress vécu. Ça, Oui, c'est autre chose, tu sais. Puis ça aussi, c'est influencé par ce que les parents vont, comment les parents vont on va le vivre. vivre, tu sais. Puis un bon exemple de ça, je trouve, c'est par exemple, tu sais, l'enfant hyperactif. Oui, Tu sais, bon, ça pourrait être parce qu'une maman a vécu, ben, ça pourrait être tout simplement parce que la maman, elle est très active, parce qu'elle, en stress, c'est une façon, par exemple, de gérer son stress, ça va être d'être très, très, très active. Puis là, dans ce cas-là, c'est un copier-coller. Tu sais, l'enfant, il reproduit tout oui. simplement. Bon, Et ça pourrait être aussi parce que la maman, mettons, pendant les 2, 3 derniers mois de grossesse, a fallu qu'elle soit arrêtée complètement. exact, c'est ça. Puis tout ce qu'elle voulait, c'était bouger, bouger, bouger. Elle avait-tu hâte de bouger, de bouger? Bien là, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la solution de son parent. Il bouge, il C'est ça. bouge, il bouge. Exact. Ça, je l'ai vu souvent. Oui, hein? Puis moi, j'ai un frère qui a 10 ans plus jeune que moi, qui avait beaucoup d'énergie et ma mère a été alitée les derniers mois de sa grossesse, tu sais. Fait que ça faisait beaucoup de sens. Puis elle aussi, c'est ça, là, elle était comme tannée d'être au lit. Elle savait plus. Elle avait fait le tour des, comment ça s'appelle? Super Écran. Dans le temps, il y avait Super Écran. Elle On avait avait tout un vu les abonnement. films, Les là. avait toutes vues. Elle était écœurée. Elle avait hâte de se lever puis de bouger. Oui. Puis lui il est né. Puis, tu sais, nous, on est 4 enfants, là. Puis justement, on n'a toutes pas vécu ça, les autres. Puis on C'est était ça. plutôt calme, là, si on veut. Mais lui, il en avait dedans, là. Puis c'était des défis de faire des tours de maison. Puis, tu sais, en combien de temps tu peux... On a mis beaucoup de choses en place par rapport à Oui. ça. Mais c'est ça, quand j'ai découvert, j'étais comme, wow. Ouais. Puis là, ben, juste pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, là, c'est pas toujours juste ça, l'hyperactivité, là. Mhm. Hein? Non, c'est ça. Il y a d'autres programmations qu'on va trouver aussi dans les cas où il y a des enfants qui ont de l'hyperactivité, là. Oui, ouais, c'est vraiment important de garder en tête par rapport à ce qu'on partage aujourd'hui, de ne pas prendre comme un petit bout puis de tenter de le généraliser à un paquet Exactement. d'affaires, tu sais. Exactement. Euh, Puis nous, on fait pas de diagnostic, rien, là. non, C'est juste des fois, les parents, ils viennent nous voir puis ils disent mon enfant a eu tel diagnostic, a telle chose. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder dans toute cette période-là de l'empreinte, qu'est-ce qui aurait pu être vécu par le parent qui aurait préprogrammé ouais. En l'enfant. fait, on va montrer aux parents comment faire Exactement. pour, c'est ça. Tu sais, On on va va leur tout leur expliquer comment ça comment marche. ça fonctionne, puis eux font leur propre travail Voilà. d'aller rechercher leurs informations, de vivre ça de Faire leur petit leur travail côté. d'enquête, faire les liens, Exactement. puis Puis ensuite, ils nous partagent les résultats. Puis c'est ça qui nous permet de voir aussi, avec les liens qu'ils ont faits, les résultats qu'ils observent, comment c'est ouais. fascinant. Puis Parce qu'il n'y a personne de mieux placé que le parent pour faire les Mhm. liens, hein. C'est lui qui connaît son histoire, là. Ben oui, Mais il faut qu'il sache absolument. comment faire. C'est Fait que, ça, ouais, exact. Hmm. ouais, c'est cool. Oh, c'est quoi qu'on voulait expliquer aussi? Il me semble qu'il y avait. Attends, je vais regarder mes notes. Oui, je vais parler dans le micro pendant que tu t'éloignes du tien. J'aurais le goût de donner un exemple d'une problématique scolaire, Oui, par exemple. Il y a une petite fille qui allait bien à l'école jusqu'en 4e année à peu près. Et là, tout d'un coup, elle s'est mise à avoir des problèmes avec les multiplications et les divisions. Ça ne marchait plus, là. ouais. OK? Additionner, soustraire, ça allait, mais diviser, multiplier, ça ne marchait pas. Puis, ce que les parents ont réalisé, en fait, Ouais. parce que c'est des gens qui ont fait des formations, puis après, ils ont fait leur travail Mhm. d'enquête, bien, ils ont réalisé, en jasant avec la petite aussi, que vu que les parents, c'est arrivé après que les parents soient séparés et qu'ils aient chacun eu des nouveaux conjoints. Donc, elle ne voulait pas que la famille se Se divise, divise. OK? Puis elle ne voulait pas que les parents se multiplient. Là, je le dis dans mes mots, là, c'est Ouais, pas ouais, comme ouais. ça que la petite fille de 4 ans, de 4e année l'a exprimé, mais c'est ça que ça sous-entendait. Et donc, qu'est-ce qu'il fait le cerveau? Ben, il prend ça, puis il va faire comme le miroir, c'est comme un Mhm. copier-coller dans la vie de l'enfant.
Et là, elle s'est mise à avoir des problèmes avec division et multiplication. C'est comme si Mmh. son cerveau avait dit: hey, moi, des divisions, des multiplications, là, ça me fait souffrir, j'en veux plus. Ouais. Puis les parents ont parlé avec la petite, ils ont expliqué. Ils ont dit: non, non, c'est pas des. T'as pas plus de parents, t'as juste un papa, t'as juste une maman. Ils ont tout expliqué comme il faut. Puis la petite, elle a. Ça a débloqué. Ça a débloqué. Mmh. Puis des cas comme ça, il y en a beaucoup de toutes sortes de choses, là. Ben oui, ça me OK? fait penser à des exemples. Je pense que c'est toi qui me partageais ça par rapport à l'écriture ou la lecture aussi. Là, tu sais, parfois, je me souviens pas c'était quoi l'exemple exactement, mais je sais pas, pendant la grossesse, la maman elle reçoit comme un papier de divorce à signer, par exemple. Tu sais. Puis là, ben, au moment d'écrire, tu sais, de signer son nom, Oui. elle est en stress. Puis là, Elle est ben, ça, fâchée aussi. elle est fâchée Elle est aussi. très fâchée. Elle est en stress, puis elle est très fâchée parce que ça se fait d'une façon pas le fun. Mhm. Ouais. Ouais, c'est ça. Ou tu Puis la sais, petite, quand elle avait commencé à écrire, elle pouvait faire des dessins puis écrire des choses, c'était correct. Mais si la mère lui demandait d'écrire quelque chose, puis que là, elle était comme obligée ah d'écrire, ouais. elle se fâchait. Elle le faisait quand même, mais elle écrivait Mhm. là, toute fâchée. Là. Ah oui, c'est ça. Elle reproduisait Ouais. ce que la mère avait vécu. Tiens, ton papier, moi, te le C'est ça, signer, moi, mais parle-moi-en plus. c'est ça, moi, t'as le faire, là, tu sais. Ah oui, c'est ça. Exactement, Ouais. exactement. Puis, tu sais, c'est important aussi que les gens réalisent que de ce dont on parle, c'est des pistes pour Mhm. améliorer. Ben Tu sais. oui. C'est pas de la magie. Non, C'est pas c'est une ça. panacée, c'est pas une baguette magique. Des fois, c'est un travail d'enquête, puis des fois, le parent, même malgré toute sa bonne volonté, puis le travail qu'il fait, des fois, il n'y arrive pas, tu sais. Mhm. Puis des fois, il y a des améliorations de 40-50 puis il reste de quoi, puis... Ben Fait oui. que, tu sais, C'est mais pour au ça. moins, c'est des outils qui peuvent aider Qui sont grandement, complémentaires à tous les grandement. autres outils, tu sais, dans le fond. Exactement. C'est pour ça qu'on travaille en complémentarité, pour supporter du mieux qu'on peut, mais il y a pas, c'est ça, il y a pas de miracle, là. Non. Puis il y a aussi, tu sais, faire les bons liens, c'est très important. Ensuite, il y a aussi comme être en paix avec ce qui s'est passé. Ça, c'est un autre bout, tu sais. Oui, Des fois, on fait les bons liens, mais là, si ça génère une culpabilité, par exemple, puis qu'on spinne dans la culpabilité, puis qu'on n'est pas capable de lâcher ça, ben on aura beau parler à notre enfant, lui raconter son histoire, et si on n'est pas en paix, son cerveau, il ressent tout, exactement. là, pas juste les mots, mais aussi l'état, les émotions. Puis là, je parle de culpabilité, mais ça peut être que quand je repense à cette situation-là, je suis envahie d'une tristesse, par exemple, ou d'une colère, ou de, tu sais. Oui. Fait que c'est important de faire les bons liens, puis c'est important de faire de la place pour vivre ce qu'on a besoin de vivre si ça nous fait vivre quelque chose, avant de... Oui, parce que si ce que le parent y trouve, c'est quelque chose que lui a vécu pendant la grossesse ou au moment de l'accouchement, Mhm. ben en fait, ça appartient beaucoup aux parents. Mais Tu sais. oui, Le parent a vécu cette émotion-là qui s'est transférée, puis l'enfant en a pris comme une partie. ouais. Eh bien, on ne peut pas demander à l'enfant de le gérer pour le parent, Ben non, c'est même si ça. c'est biologiquement, c'est comme une tentative. Ouais. Fait que le parent, il doit prendre responsabilité de son émotion, de son vécu. Comme tu dis, faire la paix avec la situation. Puis des fois, ce qu'on a vu, c'est que le parent, il fait la paix. Puis des fois, il dit: hey, j'ai fait le travail, j'ai fait la paix. Puis j'ai même pas été obligé de parler à mon enfant. Mhm. Il a changé. Ben oui, c'est ça. Parce que l'enfant, il est branché sur le parent au niveau Exact. inconscient. Ouais. Puis des fois, ben, on va expliquer quand même parce que des fois, l'enfant, il vit de la culpabilité par rapport à sa problématique. Ben Puis il oui. pense que c'est lui qui n'est pas correct. Tu Mhm. sais, comme moi, là, quand j'ai réalisé mon affaire avec le temps, là, Mais oui. j'ai été soulagée. Puis j'ai réalisé à quel point, toute ma vie, je m'étais tapée sur la tête. Je me Mhm. disais, je n'étais pas capable d'organiser ton temps, tu n'as pas d'allure, tu sais. Ouais. Je me critiquais. Fait que l'enfant qui sait qu'il y a une problématique, Oui, c'est ben, ça. il se pense pas bon, il se tape sur la tête. Fait que Ouais. quand on explique tout ça, lui, ça le libère énormément. Tu sais. Mhm. Ouais, puis c'est comme quand c'est un bébé, mettons, c'est plus fréquent là, que le parent il va libérer quelque chose, puis le bébé il va
s'apaiser naturellement. Tu sais, on n'aura pas besoin d'y Ouais. parler. Plus l'enfant est Et grand, grand. plus il prend conscience de sa problématique. Fait que là, ça peut être intéressant d'y en parler. Des fois, moi, en tout cas, des fois, j'en parlais dans leur sommeil, dépendamment de c'était quoi aussi, puis dépendamment de c'était quoi la thématique, là, parce que c'est pas toujours abordable Non, avec un enfant voilà. éveillé, si on veut. Puis il y a des choses qui peuvent être discutées avec l'enfant directement. Et avec les ados aussi. Tu Oui. sais, ça va jusque-là, là, les ados sont très conscients là, des problématiques qu'ils Qui portent, vivent, qui qu'ils portent. vivent, les conséquences que ça a dans leur vie, tout ça. Mais c'est possible tout au long de la vie. Là. Fait que, tu sais, il n'est jamais trop tard, finalement, pour Non. faire ces liens-là, puis libérer. Là. Non, regarde, moi, j'ai fait ça avec, tu sais, ça fait 25 ans, là. Mhm, Fait que, c'est il n'est ça. jamais trop tard. Ouais. Des fois, il y a des grands-mamans qui sont venues vers moi pour me demander s'ils Mhm. pouvaient faire quelque chose pour leurs petits-enfants, tu sais. Puis, ben, je leur montrais tous les outils, tout ça, puis ils arrivaient à libérer des choses, puis ça amenait, Des ça changements. influençait avec leurs enfants, puis ils voyaient chez les petits-enfants, tu sais. Fait que c'est comme un travail en parallèle qui se fait, Oui. tu sais, ça aussi, c'est le fun de savoir parce que, justement, ces grands-mamans-là, des fois, se disaient, ben là, tu sais, il est un peu tard, mes enfants sont plus à la maison, c'est rendu des adultes, des fois ils ont des enfants, fait que tu sais moi je peux-tu faire quelque chose, tu sais? Ben oui, on peut Oui. toujours. Oui. Puis, tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on appelle les ovocytes, puis les cellules germinales, qui vont servir à fabriquer les spermatozoïdes et les ovules, Mmh. ben on les a tous quand on est dans le ventre de notre mère. C'est ça. Donc, ça veut dire que l'ovule que je vais utiliser plus tard pour faire mon enfant, il était déjà là quand j'étais dans le ventre de ma mère. Donc, Mmh. il est imprégné des mémoires de ma mère. Mmh. Puis l'ovule qui a servi à me faire était dans le ventre de ma grand-mère. C'est ça. Donc, c'est une des façons dont les informations et les mémoires vont se transférer Mmh. parce qu'elles s'inscrivent. Ben Tu sais, il y ouais. a de plus en plus de recherches là, qui démontrent que quand il y a des stress dans la généalogie, on retrouve des traces dans l'ADN. Mmh. Tu sais, par Ouais. exemple, s'il y a eu il y a eu une famine là, aux Pays-Bas pendant la guerre, ben, les femmes qui étaient enceintes à ce moment-là, ben, quand on regarde, ben, il y a plus d'obésité chez les enfants, il y a plus d'anxiété, puis ils retrouvent une trace dans les gènes. Ben oui. OK? Ouais. Fait que Ouais, c'est c'est vraiment fascinant tout ça. intéressant. Ah oui, Vraiment absolument. fascinant. De plus en plus, on en parlait Oui. tantôt. C'est ça, parce que malheureusement, on peut pas faire volontairement vivre des stress à une maman qui est en stress juste pour voir que ça va donner sur le bébé. Là. Non, Ça serait pas moral là, ou ils le font éthique. malheureusement avec les animaux, là, Ouais, mais c'est ça. ouais. Mais par contre, on peut absolument observer, évaluer tu sais, des groupes de parents qui ont vécu des situations naturellement Ouais. stressantes. Puis on l'a vu au Québec avec le La verglas. crise du verglas. Il y a Ouais. une chercheuse à l'université McGill qui a eu l'idée de faire un groupe comme ça, puis d'aller voir les enfants qui étaient dans le ventre de leur mère au moment du verglas. Mhm. Et ils ont trouvé vraiment des choses significatives au niveau de certaines problématiques de comportement, certaines anxiétés que les autres enfants Avait pas. n'avaient pas. Puis on retrouve les traces dans l'ADN aussi. Ouais. Donc, Ah ouais. c'est fascinant quand même la science, où est-ce qu'elle nous amène là maintenant. Absolument. C'est ouais. Ouais. Euh, j'ai envie de dire aussi, tu sais, là, évidemment, aujourd'hui, c'est pas un séminaire qu'on fait, Non. là, et on aborde le sujet, on ouvre une petite porte, et il y a un paquet de détails dans lesquels on va pas rentrer aujourd'hui. Tu sais, j'entends déjà comme des questionnements par rapport à oui, mais là, comment faire les bons liens, comment libérer les charges émotives ou comment est-ce que je parle, tu sais, comment déterminer si je dois parler à mon enfant ou Ou pas, puis non, comment, ouais. puis tout ça. Bon, il y en a du stock par rapport à ce sujet-là. Et c'est pour ça que tu donnes un séminaire sur le sujet pour faire le tour en détail. Puis moi, Oui. je peux confirmer qu'il est très bien monté, ce séminaire-là. Puis il y a beaucoup d'informations, c'est très détaillé. Euh,
Puis d'ailleurs, je vous avais fait venir Oui, à tu l'avais Sherbrooke suivi, un notre week-end. séminaire, puis Oui, t'en avais organisé un pour qu'on ouais, le donne. Ouais, exactement. Fait que je l'avais eu comme 2 fois dans le fond, là. Je pense que c'est ça. Je l'avais suivi une fois avec vous, ouais. ouais. Puis c'était comme, tu sais, sur 2 jours intensifs, là, une soirée même, genre comme Oui, en vendredi soir, général, c'est samedi. vendredi soir, samedi, dimanche, toute la journée. C'est ça. Fait qu'il y en a du stock là-dedans, là. Ouais. Ouais, puis c'est intéressant parce que, tu sais, au fur et à mesure, chacun, tu sais, va prendre l'information, mais ça nous fait tout réfléchir, on fait tous des liens. Oui, Puis des fois, on voit les gens même se transformer, tu sais, pendant la fin de semaine, ou tu sais, des affaires, ils vont dire comme comment ils étaient au départ, puis qu'est-ce qui s'est produit suite aux liens qu'ils ont oui. fait, ou des choses qu'ils observent chez leurs enfants ou pour eux-mêmes. C'est vraiment... On a eu, à un c'est... moment donné, là, tellement une belle histoire, là. C'est un couple il fait le séminaire sur l'empreinte de vie. Et puis, le samedi, le monsieur, le papa, pose une question. Il nous dit, mon fils, je pense qu'il était rendu, là, je me manque d'état, peut-être 7 ans, 8 ans. Puis il dit, mon fils, il a toujours été triste. Il dit, c'est un petit Mhm. garçon qui est triste. Bon, il rit des fois, mais il dit, tu le regardes avec les autres enfants, puis il est triste. Puis l'autre chose que son fils fait, il me dit, il veut jamais jouer à des jeux s'il n'est pas sûr de gagner. Mhm. Quand il est sûr de gagner, il y va, sinon il ne le fait pas. Et là, le papa, avec tout ce qu'on avait expliqué, il dit, je pense que je sais ce qui s'est passé. Et là, il nous raconte l'histoire, c'est que lors d'un voyage avec ses parents, sa mère a fait un arrêt cardiaque et lui a tenté de la maintenir en vie Mhm. le temps que les secours arrivent et tout ça. Et il n'a pas réussi. Il a Hum, perdu. Il a perdu, mais pourquoi c'est si fort pour lui? Parce que c'est pas tous les parents. Ça arrivait à d'autres gens, mais ça n'a pas nécessairement donné ça. Mhm. Mais c'est que lui, c'était un spécialiste et il Ah. enseignait le RCR. Et c'était un spécialiste, là. Et il réussit pas, OK, à sauver Mhm. sa mère. Et pendant le voyage, sa femme était enceinte de cet enfant-là. Donc, toute la tristesse qui est vécue par la mère, par le père, puis ça s'est transféré chez l'enfant. Eh oui. Et donc, le père, le soir, quand il est revenu avec la mère, ils ont parlé à l'enfant, ils ont expliqué. Et quand le monsieur est revenu, le couple est revenu le lendemain, ils nous ont dit, écoute, ce matin, notre fils s'est levé. Allô? Puis il était de bonne humeur, puis il sautillait partout. Et il dit, il y a déjà quelque chose qui s'est passé. Puis on les Mhm. a revus quelques mois après. Ils sont venus faire un autre type de séminaire avec nous. Et puis, il dit, mon fils s'est complètement transformé. Il dit, Mhm. maintenant, il va jouer à des jeux. Puis quand il revient, des fois, il va dire, ah ben, on a perdu, mais on s'est bien amusé. Tu sais? Ah ouais. Vraiment une belle histoire, là. Mais hein. Belle Ouais. histoire. Puis tu vois, les parents ont entendu les informations, ils ont fait les liens, ils ont parlé à l'enfant, puis tout s'est Ouais. dégagé. Fait qu'il y a des belles histoires comme ça, des fois où c'est rapide, puis d'autres fois, il y a comme un travail d'enquête que le parent a besoin de faire. Des fois, le parent a besoin de lâcher des émotions. Fait que c'est Ouais. jamais pareil pour personne. Non, c'est ça. J'ai envie de rappeler, tu sais, parce que là, on parle, mettons, d'un enfant qui a de la difficulté à perdre. Euh, Puis là, tu sais, je veux pas que les parents pensent que là, tous les enfants qui ont de la difficulté, par Non, exemple, tu sais, c'est ça, on c'est s'entend, il y a ça. aussi des stades de développement, puis c'est un peu Oui, normal, tu sais, fait que ça aussi, ça fait partie des choses à prendre en considération quand on s'intéresse à ça puis qu'on a envie d'utiliser ces outils-là, de voir que là, tout n'est pas relié à une programmation limitant, tu sais, tout n'a pas besoin d'être déprogrammé non plus, puis, puis pour savoir qu'est-ce qui mérite, entre guillemets, d'être déprogrammé, mais ça dépend des conséquences, puis du niveau d'inconfort, puis de limitation que ça a dans la oui, vie de l'enfant ou des parents ou de la famille. Là. Et, tu sais, il y a souvent plein de choses qu'on peut faire avant d'arriver. Tu sais, on commence pas d'emblée chaque fois qu'un enfant a une vit un difficulté défi, tu d'aller sais, dire qu'est-ce qui s'est OK, il y a une passé. Non. programmation, tu sais. Euh, Non, ça, c'est important. C'est oui, très c'est ça. important.
Parce que c'est comme tu dis, il y a des stades de développement. Tu sais, quand l'enfant commence à écrire, c'est normal qu'il fasse des 4 à l'envers, qu'il fasse des 3, c'est 7 à l'envers. C'est normal. C'est une motricité, c'est le cerveau, il faut qu'il s'adapte. C'est ça. Ça fait partie. Mais c'est rendu en 6e année, il fait encore des 4 à l'envers, des 3 à l'envers. Là, Là, il y a peut-être il y a peut-être quelque chose, tu sais. C'est ça. Ouais. Comme un enfant qui fait des crises. C'est normal, un enfant qui fait des crises de temps en temps. Ben oui, c'est ça. OK? Mais un enfant qui fait des crises démesurées, qui Tous les fait tous les jours. jours pour des broutilles, qui en fait Mm. 4-5 par jour, puis que là, on a essayé un paquet de choses, puis ça fonctionne pas, bien là, ça vaut la peine d'aller voir qu'est-ce Oui, qui a été vécu à ce moment-là. c'est ça. Ouais. Ouais. C'est passionnant. Oui, vraiment. C'est vraiment passionnant. Vraiment. Puis là, tu sais, il n'y a pas de date encore, mais quand tu donneras ce séminaire-là, on va Oui. partager les dates pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. Là. Ou sinon, il y a, tu sais, on fait de l'accompagnement individuel aussi. Là, fait qu'on peut vous montrer en individuel Comment ça se fait, comment ça comment fonctionne, puis faire. tout ça. Là, Oui, ouais. Pour devenir autonome. exactement. Moi, ça, je trouve C'est ça ça le le but. fun. Ah ouais, vraiment. Tu sais, moi, il y a des gens que j'ai accompagnés, ça fait quelques années, qui utilisent encore ces outils-là aujourd'hui. Puis une fois de temps en temps, qui me font juste un petit coucou pour me dire comme qu'est-ce que ça l'a donné ou comment ils l'ont utilisé Mm. encore une fois. Tu sais, hey, j'ai vécu ça avec mon enfant, puis là, j'ai fait ce lien-là, j'y ai parlé, écoute. Tu sais, c'est tellement le fun de Ouais. voir que ça se propage. Puis, ça me fait penser une dernière chose, peut-être, même si dans les gens qui nous écoutent, vos enfants sont grands, Mhm. ils ont 20, 30, 40 ans, ben vous pouvez les aider si Mais vous oui, prenez conscience de certaines choses. absolument. OK? Ouais. Moi, les miens sont grands aussi, puis des fois, ça m'arrive encore, malgré tout le travail que j'ai fait, de voir quelque chose sous un certain angle, puis de dire ah, ben gardons ça, tu sais. Mhm. Fait que c'est sûr que quand ton enfant est adulte comme ça, ben tu peux Ouais. lui demander la permission s'il a envie de t'entendre, parce Oui, qu'il y c'est en a ça. que tu veux pas faire d'ingérence non plus, Non, c'est ça. mais il reste que c'est possible. Ouais. Tu sais, parce que même si on a 60 ans, on reste toujours l'enfant de nos parents. Ben oui. Tu parlais d'ingérence, puis je me souviens plus si c'était dans un séminaire ou à quel moment, mais à un moment donné, il y a quelqu'un, tu sais, parce que là, à un moment donné, on commence à voir ces liens-là, des fois Ouais. pour d'autres. Tu Oui, sais. oui, oui. Puis je pense qu'il y avait une fille qui disait, mais là, je peux-tu le faire pour mon chum? Tu sais, moi, je le sais que mon chum, il a vécu ça, sa mère, elle a vécu ça, ou je sais pas trop. Puis là, ben c'est ça. À un moment donné, il faut savoir aussi Ouais. qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui, tu sais, puis Puis respecter l'autre et le oui, rythme de l'autre. Puis, exactement. ouais. Savoir, Parce que c'est sûr que quand on commence à connaître ces choses-là, ça nous ouvre tellement un univers. Là, on voudrait que tout le monde le sache, que tout le oui, monde sache que ça fonctionne comme ça, en tout cas en ouais. partie. Puis, mais on se calme un Oui, peu, oui. puis on n'essaie pas de, comme on dit, d'évangéliser la planète. Non, c'est ça. Est-ce qu'on a fait le tour? Je J'ai crois comme que oui. l'impression Je aussi. vais jeter un petit coup d'œil sur ma feuille. D'accord. Je vais parler dans le micro pendant que tu t'éloignes du tien. Et de toute façon, si les gens y ont des questions, on va pouvoir y répondre après. Puis il y a aussi Ouais. que s'il y a des questions qui sont posées qui méritent d'être approfondies ou qui mériteraient un épisode supplémentaire, on pourra le faire. Ouais. Puis ceux qui voudront participer au séminaire aussi, Ouais. ça sera possible. Ben oui, si jamais tu as plusieurs questions comme sur un thème particulier, C'est ben on ça, pourra refaire un podcast là-dessus plus absolument. spécifiquement. Yes. Ben merci beaucoup, Ben, Eve-Marie. merci, C'était Julie. cool. Oui, vraiment.